c'est moi Dame Nao. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans mon nouvel appartement. Du coup le fond est un peu le bordel et ça résonne peut-être un peu, mais j'espère que ça ira. Donc comme vous avez vu dans le titre, comme d'habitude, la vidéo parlera de l'anxiété. Je vais donner les conseils que je peux. Il faut savoir que je suis pas une professionnelle, donc j'ai pas la science infuse. Je parle surtout par rapport à mon expérience. Et voilà, j'espère quand même pouvoir aider une ou deux personnes. C'est parti. Je vais d'abord vous donner mon expérience avec l'anxiété et après je vous donnerai des solutions et je répondrai à des questions. Mon anxiété, elle a commencé, en fait les premiers signes de mon anxiété, ça a commencé en CM1 où j'étais en classe et j'ai fait une crise d'angoisse. Une grosse crise d'angoisse et à l'époque je ne savais pas que c'était une crise d'angoisse. Et je sais que en CM1, CM2 j'avais vraiment du mal à dormir et à ce moment là j'avais pas vraiment de téléphone donc c'est pas à cause de ça. On m'avait donné des plantes, le phytose, je sais pas quoi pour m'aider à dormir. Mais voilà, je sais que déjà à cette époque là j'avais vraiment beaucoup de mal à dormir, ce qui est toujours le cas, mais j'ai trouvé un petit peu mes solutions pour pouvoir dormir donc ça va. Voilà, depuis ce jour là j'ai eu quand même des signes d'anxiété, donc il faut savoir que ma mère est aussi une personne très anxieuse donc je pense que ça peut jouer. Mon anxiété a continué à grandir et à empirer d'année en année. Même si j'ai eu des suivis psy quand j'étais à partir de la 4ème, un truc comme ça. Et le pire du pire de mon anxiété, c'était sûrement donc de mon année de seconde, donc j'avais 16 ans, et jusqu'au début d'année, voire il n'y a pas si longtemps que ça, où mon anxiété était vraiment genre au pic. Donc en gros je faisais souvent des crises d'angoisse et j'ai commencé à faire de l'agoraphobie. Je pouvais pas appeler pour prendre des rendez-vous au téléphone, enfin je supportais pas parler au téléphone. Je faisais des crises d'angoisse même quand j'étais dans des groupes d'amis. Je pleurais pendant des heures et des heures devant mes cours. Et jusqu'à récemment, des cauchemars toutes les nuits. On peut le dire, j'ai pas mal de signes d'anxiété assez sérieuses quand même, parce que ça m'a beaucoup empêché de vivre et d'évoluer. Je vais quand même beaucoup mieux. Je vais vous donner vite fait des petits points sur comment mon anxiété se manifeste, même si j'en ai parlé il y a 2 secondes. Donc oui, je fais beaucoup de crises d'angoisse, enfin j'en faisais, là ça s'est vraiment calmé. D'ailleurs les crises d'angoisse, ça dépend vraiment des gens, ça se manifeste de plusieurs manières différentes. Moi généralement mes crises d'angoisse c'était, je me mettais à pleurer, ou j'avais vraiment envie de pleurer. Des palpitations, des fois c'était, j'avais du mal à respirer. Et ouais, généralement moi c'était ça mes crises d'angoisse. Ouais, de la tachycardie ou des trucs comme ça, ça dépend vraiment des personnes, il y a des gens où ça se manifeste d'autres manières. Moi c'était comme ça. Et généralement je les reconnaissais quand je sentais que j'avais un peu de mal à respirer, que j'avais les larmes aux yeux, sans aucune raison apparente. Il y a aussi eu le début d'agoraphobie, donc c'est le fait par exemple que j'étais super mal à l'aise dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. Donc par exemple aller en centre commercial c'était horrible pour moi. Je restais 10 minutes et j'en pouvais plus. Je voulais partir, je devenais limite agressive et enfin ouais, j'étais pas bien. Mon anxiété aussi m'empêchait de prendre des décisions, j'avais très peur. N'importe quelle décision que ce soit, même les plus banales, je n'y arrivais pas. C'était trop anxiogène pour moi. J'ai aussi perdu beaucoup confiance en moi, mais même si déjà de base c'est pas une de mes qualités la confiance en moi, ça a empiré, ça a vraiment chuté. Je pense qu'aussi le fait d'avoir des TCA a empiré les choses, ça aide vraiment pas, mais voilà, l'anxiété m'a fait perdre totalement confiance en moi. J'ai du mal à reprendre confiance en moi, c'est un travail que je fais sur moi tous les jours et je pense que je ferai toute ma vie, même si ça viendra de plus en plus facile d'année en année. J'ai aussi beaucoup d'insomnie, là ça s'est calmé, mais à une période c'était très régulier et c'est très chiant. Alors que la journée j'étais fatiguée et la nuit comme par hasard je pète la forme. Et bien sûr, l'anxiété entraîne la dépression, ou la dépression entraîne l'anxiété, mais moi je sais que mon anxiété m'a fait rechuter dans la dépression parce que justement je m'enfermais, vu que j'avais peur des autres et tout ça, que j'avais pas confiance en moi. Du coup je suis retombée un peu dans les dépressions. En fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression que depuis que je suis sortie de ma grosse dépression quand j'étais en 4ème, j'ai des périodes où je vais replonger, mais je vais réussir à remonter la pente assez rapidement. Du coup je sais pas si c'est des épisodes de déprime ou si c'est vraiment des épisodes dépressifs, j'en sais rien. Ensuite un gros point, je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent comment on fait pour contrôler son anxiété. Donc avant toute chose, un truc que ma psy m'a toujours dit, c'est de ne jamais essayer de réprimander mon anxiété, de pas essayer de le cacher ni rien parce que ça marche pas. C'est comme les crises d'angoisse, ça sert à rien de vouloir faire non, je fais pas de crise d'angoisse, parce que ça va pas marcher, ça va juste empirer. Ma psy m'a toujours dit, essaye de comprendre d'où vient ce sentiment, comment il se manifeste, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là. En fait il faut d'abord analyser avant de vouloir guérir parce qu'en fait c'est comme la dépression, c'est comme mon anxiété en fait. J'ai commencé à pouvoir la régler à partir du moment où j'ai su d'où ça venait
qu'est-ce qui causait tel ou tel sentiment, dans quelle situation j'étais anxieuse. C'est petit à petit que j'ai réussi à gérer cette anxiété là. Sinon j'ai quand même des petites solutions pour aider à gérer ça. Première chose, si vous pouvez, un suivi psychologique c'est vraiment très important. Il faut trouver un bon psy, ça c'est clair. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir une super psy qui m'a vraiment beaucoup aidée par rapport à l'école et à tout ça. Et sans elle, j'en serais absolument pas là. Du coup, si vous avez les moyens ou la possibilité d'avoir un psy, foncez. Vraiment, n'ayez pas peur et dites toujours la vérité. Un psy il est là pour vous aider et c'est pas en lui mentant qu'il sera capable de vous aider, d'accord? Je l'ai fait et ça ne sert à rien. Ensuite, bien sûr le yoga, c'est personnel mais moi le yoga m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup. Donc si ça vous intéresse, que ça vous plaît, mettez-vous au yoga, ça vous aidera sûrement à un peu plus vous relaxer et à vous sentir un peu mieux dans votre corps et à libérer les mauvaises ondes qu'il y a en vous et l'anxiété, parce que de toute façon c'est comme n'importe quelle activité sportive, ça vous libère des endorphines, donc ça vous aide. Mais le yoga particulièrement, je pense, peut aider bien plus de gens et je sais que toutes les personnes qui se sont mis au yoga dans mon entourage me l'ont dit et ça les aide, donc vous perdez rien à essayer. Un troisième point, peut-être que vous allez me prendre pour une débile, mais une alimentation saine, je pense que ça a un gros impact par rapport à son mental. Je parle en connaissance de cause, je sais que plus je mange mal, plus je vais me sentir mal dans mon corps, plus je vais me sentir mal psychologiquement. Du coup, si vous pouvez, essayez de manger le plus sain possible, équilibré possible, et vous verrez, vous vous sentirez déjà un petit peu mieux, même si ça va pas vous guérir, c'est pas un remède miracle, mais en fait c'est en ajoutant des petites choses ensemble que vous arrivez à vous sentir mieux. Et de toute façon, autant bien manger. Et en dernier point, il y a aussi les lectures. Donc moi je lis pas mal de livres de développement personnel. Ça dépend vraiment des gens. Il y en a peut-être qui en ont rien à foutre, que ça n'intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours lire des livres de développement personnel. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de mes livres préférés. Mais je préfère d'abord en finir quelques-uns avant de vous en parler. Attendez, ça arrivera. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez commander des livres sur Amazon. Moi je cherchais un peu par hasard et puis je lisais la 4ème de couverture et puis je voyais si ça me plaisait ou pas. Et je trouve que, en fait, quand on lit, on boit ce qu'on lit. Et du coup, quand vous voyez une phrase qui vous marque, vous l'assimilez beaucoup plus et vous pouvez peut-être mettre les choses qui sont dans les livres en pratique dans votre vie. Et je sais que moi ça m'a beaucoup aidé à avoir les choses différemment. Et il y a un livre en particulier que j'adore, que je lis en ce moment, et que dès que je me sens pas bien, je lis quelques pages et je me sens vachement mieux parce que ça me fait revenir un peu sur terre. Je vais répondre à 2 dernières questions qui sont pas... je savais pas dans quel ordre les mettre, mais bref. D'abord, comment expliquer son anxiété à son entourage? Parce que c'est vrai que souvent, s'il y a des personnes qui ne vivent pas ce que vous vivez, elles peuvent pas forcément comprendre. Et peut-être vous prendre pour une folle ou un fou. Oui, je mange de la banane, ça me goûtait. C'est vrai que c'est mieux d'avoir quelqu'un d'ouvert pour ce genre de discussion, mais n'hésitez pas à en parler. Dites tout simplement, voilà, je suis quelqu'un de très anxieux. J'ai pas d'explication sur pourquoi ni comment je me sens. Juste je me sens pas bien, donc je te demande de pas me juger parce que je sais que souvent l'anxiété fait que on a peur du regard des autres, du jugement des autres, surtout si c'est incompris. Mais c'est pas facile à expliquer, juste soyez honnête et dites ce que vous ressentez et demandez aux autres de pas vous juger, de juste vous soutenir et de vous laisser du temps pour régler tout ça, de jamais vous forcer ou vous lancer des pics par rapport à ce que vous faites et ce que vous faites pas. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Faut juste que les gens soient patients avec vous, donc demandez aux autres d'être patients. On m'a demandé aussi comment on gère ces crises d'angoisse en public. Déjà, ça dépend. Est-ce que quand vous avez une crise d'angoisse, vous préférez être seul ou avoir quelqu'un? Je sais que personnellement, je déteste avoir des gens autour de moi quand j'ai une crise d'angoisse. Donc si vous sentez que vous avez une crise d'angoisse dans un endroit public, essayez de vous isoler. Donc si vous êtes en classe, c'est peut-être compliqué, mais dans ce cas-là, essayez de demander peut-être au professeur d'aller aux toilettes. Ou peut-être au début de l'année, prévenez un professeur, vous dites voilà, j'ai certains problèmes, je fais souvent des crises d'angoisse. Est-ce que s'il vous plaît, si un jour ça arrive, vous pouvez me laisser juste 5-10 minutes pour me calmer dans les toilettes ou juste dans le couloir. Si vous êtes dans un endroit public, genre dans le métro ou j'en sais rien,
c'est un peu plus facile de pouvoir s'isoler. Mettez juste vous au calme avec des écouteurs, une musique que vous appréciez, qui vous met de bonne humeur. Respirez, ne paniquez pas, juste attendez que ça passe et ne cherchez pas à comprendre pourquoi ça arrive ni à vous juger parce que ça arrive, parce que souvent on a tendance à dire mais putain qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça alors qu'il se passe rien. Laissez ça passer, juste calmez-vous tout seul et prenez votre temps. Il n'y a pas de remède miracle. Après si vous avez des médicaments, vous pouvez prendre des médicaments. Je sais que moi j'avais des anxiolytiques et ça m'aidait pas mal. Bon mais le truc c'est que moi ça m'endormait donc j'évitais d'en prendre quand je faisais des crises d'angoisse ou alors fallait que je sois chez moi. Ça m'aidait plutôt pour les insomnies plutôt qu'autre chose. Mais voilà, moi ce que je fais c'est j'essaye de m'isoler et d'écouter de la musique, respirer et attendre que ça passe parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Le plus important c'est pas de vous énerver contre vous-même parce que ça va juste empirer les choses et cherchez pas à comprendre non plus. Il n'y a pas de raison. L'anxiété, les angoisses, c'est psychologique, ça vient parce que c'est une accumulation de choses et le corps il a besoin d'évacuer tout le stress, toutes les angoisses. C'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si j'ai été très claire, comme d'habitude je m'embrouille beaucoup, c'est difficile même si j'ai pris des notes. Si vous avez quelconque question ou vous avez besoin de parler, mes DM sur Instagram sont ouverts ou alors vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube, je réponds toujours. Je vous dis à mercredi prochain, prenez soin de vous.